On se retrouve sur l'analyse du lundi 9 février. J'espère que vous êtes chaud. En tout cas, on va voir la tendance du gold aujourd'hui, quels seraient les objectifs du gold et quelles zones seraient acheteuses ou des zones vendeuses. Donc du coup, on se retrouve actuellement en H1 et on va voir un petit peu ce qui s'est passé actuellement entre hier, vendredi et aujourd'hui. Donc sur l'open, on voit qu'on a eu littéralement une explosion de marché sur le niveau et que du coup le marché est venu dans notre double OB. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le double OB, ici on a un OB, donc la bougie acheteuse qui est juste là parce que derrière on a un fort mouvement vendeur. Et ici on voit qu'on a un OB aussi, donc dans cette zone on a un double OB. Donc forcément ça demande une réaction. Donc dans un premier temps, on va demander au marché qui clôture à l'extérieur de sa bougie. Donc vous voyez, je me mets au bout de sa mèche, ok, juste là, et je regarde ma ligne de pointillé et on voit qu'on est allé chercher justement la zone des 86 et que le marché est bien sorti du coup de la zone. Donc derrière, il pouvait aller chercher la liquidité du niveau ou même repartir à la hausse pour aller chercher justement un choche en H1 pour potentiellement changer de tendance et repartir à la hausse. Sinon, le marché, que pourrait-il faire entre guillemets en H1? Bah là, ce qu'il pourrait faire, c'est avoir simplement un retracement, voire potentiellement avoir peut-être une zone sur ce niveau où des acheteurs pourraient se mettre. Donc, je vais vous donner un petit exemple. Ici, par exemple, le marché accumule, hop, il descend, il accumule sur ce niveau, hop, et il repart. Tout dépend si des acheteurs seront sur ce niveau ou est-ce que les acheteurs vont se faire littéralement avaler par les vendeurs et du coup, ce qui ferait que le marché irait littéralement à la baisse et je vous dirai pourquoi. Donc là, du coup, on voit que malgré qu'on ait une zone à double B avec énormément d'espace, et bah, on pourrait littéralement SL tout le monde parce que du coup, on ferait une grosse distribution tout simplement et que du coup, toutes les entrées à double B, donc là où on a eu des acheteurs, vous voyez toutes les petites flèches, c'est là où on a eu des acheteurs en M5, en M15, c'est là où on a eu énormément de mèches. Donc du coup, je vous montrerai l'exemple juste après, enfin, ou pas, parce que du coup, je vois que le marché a des exemples juste là. Donc regardez, là ici, on a eu énormément d'acheteurs. Vous voyez toutes les mèches qui sont là, c'est pour ça qu'il y a énormément de flèches. C'est des acheteurs. Et là, du coup, ici, bah, vous voyez, on a énormément de flèches sur ce niveau. C'est simplement qu'on a eu énormément d'acheteurs aussi. Et d'ailleurs, si on regarde encore une fois, on voit que même en H1, là, surtout du long, on voit que les acheteurs ont été là et ont maintenu ce niveau. Donc pour moi, si jamais il y a liquidation, c'est liquidation extrême. Et je ne pense pas qu'on pourrait défendre, bien évidemment, ce niveau. Il y aurait que celui-là à défendre. Mais derrière, si on passe celui-là, pour moi, il y a liquidation complète et on va directement beaucoup plus bas. Donc du coup, pour moi, l'objectif, ça serait de rattraper les 20-25% daily. Donc les 20-25% des retracements Moncli, pardon. Et du coup, l'objectif, ça serait bah, d'aller chercher bien plus bas. Donc, déjà dans un premier temps, le premier objectif, ça serait justement d'aller chercher cette zone-là où on a un double B qui serait plutôt intéressant. Et là aussi sur une zone où les acheteurs ne sont pas positionnés et où on viendrait justement liquider tous les acheteurs au-dessus. Donc, du coup, ici, on serait sur une belle entrée. Donc, on est sur une entrée à double B encore une fois. Donc, entrée à fort potentiel. Et en plus de ça, pas forcément énormément d'acheteurs à liquider sur le niveau. Donc, c'est correct. Donc, du coup, ce que je peux aller faire, c'est regarder aussi en daily pour vous montrer bien évidemment l'objectif. Faites pas attention forcément à tout ce qui est écrit là, mais vous voyez la petite ligne jaune qui est là. Elle est très importante parce que c'est comme je vous dis, c'est la zone de retracement en Moncli de 20 à 25% et qu'on attend depuis un moment déjà. Donc pour vous dire, il y a forcément, il y a le temps avant de faire un BOS ou quoi que ce soit. On peut faire un shosh, oui, mais un BOS, il y a vraiment le temps. Le BOS est vraiment très bas. Donc pour vous dire, il y a vraiment le time, hein. Là, on peut faire un retracement 20-25%, même redescendre sur les 3333 et derrière repartir, c'est pas du tout un problème. Ça va pas casser la tendance du gold, c'est pas pour autant que le monde va aller mieux, mais on peut avoir un retracement quand même conséquent sur ce niveau quand Donald Trump aura arrêté de faire peur à ses investisseurs, ça ira beaucoup mieux. Mais l'objectif, ça sera bien évidemment d'avoir ce fameux retracement, qu'on vienne encore une fois sur cette zone pour avoir un rebond et derrière on restera bullish, bullish, bullish. Dans combien de temps? Ça c'est la grande des questions, bien évidemment, mais en tout cas, ça serait l'objectif final de ce retracement. Moi, ça serait une zone qui m'intéresserait énormément et c'est celle qui m'intéresse le plus. Donc voilà pour ça. Derrière, du coup, est-ce qu'on peut regarder justement autre chose? On retourne en H1. On va essayer de voir du coup, comparé à mon analyse que je raconte. Alors du coup ici, oui, on a justement notre double B. Ok, donc ici c'est une zone à venir chercher qui risque d'être probablement intéressante. Sauf que le seul problème, c'est que vous comprenez bien, on a quand même une belle zone, mais on va pas prendre une vente ici, ok, pour mettre un SL ici. Parce que là, du coup, hop.
Parce que là, du coup, comme je vous dis, on risque d'avoir quand même énormément de risques. Voilà, je mets le SL là. On risque d'avoir quand même énormément de risques. Et 94 pour 5051, voilà, on va dire qu'on a quand même 600 points de SL. Ok, il y a quand même un bon risk-reward à aller chercher. Mais qui peut mettre 600 points de SL? Je suis pas sûr que vous pouvez le faire avec vos petits capitaux. Donc, si vous avez des gros capitaux, bien évidemment que vous pouvez le faire, vous pouvez mettre des petits lots. Et regardez, il y a quand même un gros risk-reward, hein. Il y a 7,62. Mais ça n'empêche pas que là, ici, au niveau de là, bah, si jamais ça stop loss sur vos petits comptes, vous prenez une fumerie. Donc, du coup, ça sert pas forcément à grand-chose. Dites-vous que là, avec un lot de 0,01, donc le minimum, vous perdez 60 euros sur la position. Donc, si vous n'avez pas au moins un capital de 500 balles, ça sert vraiment à rien du tout de prendre la position. C'est hyper risqué. Et en plus de ça, il faudrait se renseigner plus sur une autre unité de temps plutôt que de prendre une position en H1. Donc là, du coup, ça, entre guillemets, ça serait une analyse globale de la H1. Donc pour moi, ça serait ma vision, mais l'entrée n'est pas du tout correcte. Donc du coup, on peut essayer d'aller voir si on peut avoir un retracement, si on peut essayer de gratter quelque chose, pas forcément d'avoir le meilleur SL possible, sinon on va forcément se mettre en difficulté. Mais ce qui serait bien, c'est de savoir si le marché pourrait potentiellement en revenir sur une mèche, sur un retracement. Donc du coup, on va aller regarder ça en M15, ok? Donc là, du coup, moi, je me mets en M15. J'essaie d'analyser un petit peu ce qu'on voit là. Donc du coup, ici, ok, c'est bien, on a une petite cassure sur ce niveau-là. Ici, on n'avait même pas fait de choche, on n'avait rien fait du tout. Là, ici, du coup, on casse ce niveau-là. Donc du coup, c'est très bien, on fait un choche. Donc du coup, on peut repasser potentiellement dans une zone vendeuse. Il faudrait qu'on casse cette zone pour qu'on fasse une BOS sur les 36. Et derrière, on aurait une certitude que ça retrace. Donc potentiellement, moi, ce que j'attendrais de la part du marché, ça serait une petite manipulation. Donc, je prends la flèche qui est là. OK? Et là, mon objectif, ça serait que le marché revienne simplement là et que moi, je prenne une vente là-haut. Pourquoi? Vous allez me dire, mais t'es complètement fou du coup, parce que du coup, il refait un choche. Non. C'est qu'en fait, ici, s'il fait un choche, et en plus de ça, si jamais il liquide en dessous de ça, et bah du coup, on va avoir une BOS au passage. Même si pour moi, c'est la même chose. Mais si jamais on vient là, ou même s'il part tout de suite, pour moi, ici, il y a retracement. Il y a un retracement à aller chercher et c'est hyper important. Pourquoi? Parce que du coup, ici, le marché, entre guillemets, veut et scelle toutes les personnes qui rentrent en vente parce que du coup, on a eu un choc sur ce niveau. Et lui, il veut aller chercher leur stop loss avant de partir. Et une fois qu'il allait les chercher et que tout le monde dit, ah non, finalement, ça part à l'achat, il fait semblant, crac, et là, il part. Et là, il part à la vente. Et nous, l'objectif, bien évidemment, ça serait de rentrer sur ce mouvement-là. C'est celui-là qu'on attend. Et du coup, ce qui ferait que notre SL serait bien évidemment beaucoup plus petit. Donc, il serait entre 20 à 90 points. Aussi simple que ça. Et du coup, derrière, qu'est-ce qu'on irait chercher? Eh ben, on irait chercher les mêmes TP. Sauf que si je vous raconte l'histoire, vous vous doutez bien que on ne sera pas du tout, déjà de une, sur le même risk-reward, et de deux, on ne sera pas du tout sur la même opportunité. Donc, on part sur une base où on rentre sur le haut, ok? On essaye de se mettre un SL plutôt logique. On regarde un petit peu les structures. Là, on voit qu'il y a 47. Ok. Ça commence à me parler. Ici, du coup, on pourrait faire un changement. Est-ce que, du coup, on a quelque chose au-dessus? Là, du coup, je vois qu'on a une zone à double B sur le niveau. Là. Donc là, du coup, il y a quelque chose qui me parle déjà là. Donc là, du coup, qu'est-ce que je peux me dire? Ok. Donc à partir de ce niveau, à vérifier. Donc là, regardez. Hop. À partir de ce niveau-là, à vérifier. Donc, on vérifie entre ce niveau-là qui est juste là, on prend la droite de tendance, on vérifie, on se dit OK. Donc on sait que de là à là, il y a potentiellement une entrée, voire même de là jusqu'au SL. Jusqu'au SL, il y a une entrée. Et le SL serait là-haut. OK? Donc le mieux, c'est qu'on sait que dans toute cette zone, il y a quelque chose à faire. Donc plus vous rentrez haut, mieux c'est. Mais dans toute cette zone, on sait qu'il y a quelque chose à faire. Donc l'idée, ça serait probablement de prendre une position ici, une autre ici et une autre ici. Et comme ça, on est tranquille. Et si jamais le marché y part, dans tous les cas, notre objectif, ça sera de casser le marché en deux. Donc l'objectif, ce sera d'aller chercher les points bas. Donc là, par exemple, je vous donne une idée assez simple. Moi, par exemple, en TP1, par exemple, je mettrai là. Hop, je vous donne ma petite histoire. Tac, je mets TP1 là. OK. Regardez bien les valeurs, ça risque de vous servir pour plus tard. Donc, votre entrée, elle est entre là et là. On est bien d'accord. Vous la choisissez.
là ou là, ou sinon vous faites une sorte d'accumulation de points d'entrée. Vous faites comme vous le souhaitez. Mais vous rentrez, on va dire, trois positions, ça suffira largement. Derrière, en TP2. Donc là, du coup, vous voyez, le TP1 est très correct, les mecs, hein. Vous voyez, je me mets là juste avant au cas où que ça connecte avec la structure. Donc là, du coup, ça me paraît hyper bien. En TP2, en TP2, on peut se mettre directement sur l'OB qui est proposé là. Donc là, hop, je trace, je continue. TP2, tac, je me mets sur le TP2. Aussi simple que ça. On voit que là, du coup, rien que le TP2, déjà, on est quand même sur un risk-reward hyper intéressant. Mais je parle juste de l'opportunité qui est déjà incroyable. Et du coup, qu'est-ce qu'on ferait du coup sur le TP3? Et bah, ça serait hyper simple. Le TP3, on irait chercher ma petite zone que vous savez tous, qui est juste là. Donc, forcément, ça demande du temps, mais ça prendra pas autant de temps que vous pensez si jamais c'était amené à le faire. Donc voilà pour ça. Donc du coup, pour moi, c'est ce que j'attendrai pour aujourd'hui. Donc petit retracement, ok. Donc petit retracement et une seule position parce qu'il y aurait que ça à faire. Parce que du coup, on doit forcément attendre que le marché aille là-haut pour prendre une position, pour avoir une certitude. Sinon, on ne peut pas rentrer avant. C'est comme là ici, on peut très bien se casser la gueule tout de suite. Même si, bien évidemment, il est quelle heure? Il est 11h, quand je fais la vidéo, il est 11h36. Donc, on n'est plus du tout sur la session de London. Donc, il faut quand même faire attention. OK? Donc, ici, on pourrait très bien stabiliser. On pourrait très bien prendre un achat, essayer d'aller chercher l'extérieur. Ça pourrait le faire, mais c'est pas dans ma vision. C'est pas dans mon optique. Moi, ce que je veux, c'est justement, OK, on a ça, c'est bien, on a une petite cassure. Probablement qu'il va venir ici. Et derrière, on va rentrer et on va le casser en deux à la vente. Malgré que la tendance d'aujourd'hui, enfin, la tendance d'aujourd'hui est plutôt haussière parce qu'on est quand même sur une continuation avec vendredi. Mais si on regarde seulement aujourd'hui, on n'est pas réellement sur une tendance haussière, on est sur une phase d'accumulation. Donc, moi, qu'est-ce que j'attends? Accumulation, manipulation, distribution, aussi simple que ça. Donc, pour moi, sur la tendance d'aujourd'hui, on est juste sur une phase d'accumulation. Le haut, il est là, ok, et le bas, il est là. Donc, on est dans un rectangle. Donc, il n'y a pas forcément vous voyez, de pointe à la hausse. Là, on est vraiment sur un rectangle. Donc là, vous voyez. Il y a pas de point haut, il n'y a pas de point bas. On est sur une accumulation. Donc, moi, ce que j'attends, c'est la manipulation, distribution, aussi simple que ça. Voilà. Donc, derrière, c'est de trouver la belle zone. La belle zone, elle est en haut. Donc, ici, vous voyez, hop, hop, je vous mets un zoom. Donc, mon double B qui est là et là. Une, deux, double B, zone vendeuse. Et du coup, ici, je m'attends à une propulsion. Et du coup, l'entrée pourrait se prendre à partir des 48 500, donc 48, 49 même, pour commencer la vente. Parce que du coup, ici, on a la liquidité. Donc, ce qui pourrait très bien se passer, c'est une prise de liquidité. Et avoir un retracement, aller chercher un TP1. Et derrière, ça se trouve que ça pourrait casser si jamais ça repart. Donc, si on rentre dans cette zone, ça risque d'être hyper intéressant, comme de rentrer dans celle-ci aussi. Mais il y a une zone d'achat qui reste intéressante dans tout le niveau. Donc, pour moi, il faut rentrer à peu près dans cette zone. OK. Donc voilà. Donc voilà ce que j'attends de la part du marché. Une explosion dans cette zone ou dans celle-ci et derrière un retracement. Un TP1 hyper intéressant, vous le voyez par vous-même, et un TP2 qui reste hyper intéressant aussi. Donc voilà. Et du coup, après, si on regarde, bon, il y a un risk reward de 20, bien évidemment, si ça vaut TP3 et que ça casse tout. Mais encore une fois, c'est un trade boulevard. Donc voilà pour l'analyse d'aujourd'hui. Moi, c'est la position que j'attends, donc c'est la forte probabilité. Et puis dans tous les cas, on fera bien évidemment un débrief en live tout à l'heure. Donc j'espère que vous êtes chaud. N'hésitez pas à rejoindre bien évidemment le lien qui est dans la description. Donc vous rejoignez les membres, c'est le canal Telegram. Et sur ce, je vous laisse. C'était l'investi. Et je vous dis à plus tard. Bye bye.